Donc, on en était à ce deuxième scénario. On a quelque chose dont on va pouvoir s'occuper. Donc déjà, on voit que dans ce deuxième scénario, la carte va être différente. On va démarrer ici, en bas, et on va remonter le long de cette route pour prendre ce premier point et ces 3 points qui sont adjacents, qui ont l'air d'être une zone un peu défendue. Si on regarde le terrain, on voit ici qu'il y a des tranchées, on est dans une zone un peu fortifiée. Donc, on nous a attribué 4 nouvelles unités qui sont ici. On a une unité de reconnaissance, 2 unités d'infanterie, de grenadiers et d'infanterie normale, et une unité d'artillerie supplémentaire. Il se trouve qu'on a toujours nos 5 unités de la première mission qui sont dans l'état dans lequel on vous avez laissé. Donc c'est-à-dire un peu abîmé, on compte la première à 6 sur 10, la deuxième à 6 sur 10, la troisième à 9. Dans un premier temps, je vais déjà toutes les réaugmenter jusqu'à 10 en utilisant le remplacement élite. Je vous avais parlé la dernière fois. Le remplacement normal va me permettre de faire ça gratuitement, ça ne va me coûter aucun prestige. Par contre, je vais perdre de l'expérience. Là, j'étais à 42, je vais passer à 30. Là, je vais rester à 42. Vu que je ne suis pas trop limité en prestige dans cette campagne, je vais faire à chaque fois un remplacement d'élite. En fait, alors, on a une spécificité ici, ce régiment d'infanterie, il a acquis plus que 100 points d'expérience, il est à 102, et donc du coup, il a une étoile ici, ce qui fait qu'on peut l'augmenter à un coût un peu important, qui dépend de sa valeur de base. On peut l'augmenter de 1 point au-dessus de la norme. Je vais le faire, c'est toujours ça. Il se trouve qu'on va pouvoir déployer cette unité et qu'on en a 5 en réserve, donc on va avoir la possibilité d'acheter de nouvelles unités. En fonction de la période pendant laquelle se passe le scénario, on a différentes unités disponibles au fur et à mesure que la guerre avance. Ça dépend des années aussi, des découvertes technologiques et des découvertes technologiques vont être ici disponibles dans les différentes catégories. Alors nous, on a déjà pas mal d'infanterie, on a déjà un tank, on a une unité de reconnaissance qui nous a été donnée par jeu. On va voir, j'aurais préféré prendre l'artillerie. Je pense que je vais partir sur l'artillerie supplémentaire. C'est toujours intéressant de jouer avec l'artillerie. Je pense qu'on pourrait partir sur 2 artilleries, ça nous en ferait 3. On n'en a aucune dans notre position de base. Donc je vais partir sur 2 artilleries, je vais leur mettre des canons parce que sinon c'est vraiment plus lent. Et je vais acheter le petit. Ensuite, toutes ces unités sont disponibles et c'est à moi de les disposer sur la carte pendant la phase de déploiement. Je vais sélectionner les 2 unités qui ont un camion. Je vais les mettre sur la route. Je pense que je vais acheter un camion pour cette 3e unité. On aura donc 3 unités avec un camion, cette unité à pied, je vais la mettre ici. Je pense que je vais essayer de remonter ici. Ça nous permettra de voir les effets du terrain. Vous verrez que c'est compliqué de marcher soit dans les forêts épaisses, soit dans les montagnes. Mon idée, c'est
Je pense que ça n'est pas utile ici. L'ordinateur ne va pas chercher dans le tutoriel avec un problème, mais mon idée, c'est d'avoir ma force principale qui remonte par ici, alors que ici j'aurai juste une unité qui pourra éventuellement arriver ici par le côté. Surtout ce que je veux, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de forces armées qui tentent de me contourner et m'empêcher et si j'arrivais à prendre tous ces points de victoire, pas une petite escouade ennemie qui arrive ici. Je déploie mon tank. J'ai déployé toutes mes unités. Donc on va appuyer sur un et on va démarrer. Alors, il y a une petite spécificité avec les unités de reconnaissance. On va en parler un peu plus tard. Vous voyez déjà que je pourrais avancer de 3 cases ici, devant. Alors que là, si je veux aller ici, ben, je suis bloqué sur le nombre de cases. Je vais prendre mon plan. Je vais avancer au maximum mon unité de reconnaissance. C'est très important de garder en tête que des unités peuvent être juste là, dans le brouillard de guerre. Et ça va être assez important du coup de ne jamais avancer une unité dans le brouillard de guerre si vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un. Parce que si jamais je demandais à cette unité d'avancer jusque là, et qu'en fait il y avait une unité à cette place là, bah, mon unité va s'arrêter là, et l'unité qui était cachée dans le brouillard de guerre va avoir une attaque gratuite, attaque d'embuscade. Chose qu'on n'a pas vraiment envie de voir. Alors, je vais avancer mon camion jusque là. Normalement, ça devrait me débloquer le brouillard de guerre autour. Si jamais il y a quelqu'un ici, cette unité-là pourra venir jusque là. Je me suis trompé. C'est ça, voiture, camion, marteau. Alors, quelque chose qu'on peut voir. Ici, on voit les stats des unités. Donc là, on voit que le camion, il a une distance de repérage qui est de 1. Je vais pas prendre le risque. Voilà. Plus, le tutoriel avait prévu de tendre une embuscade. Si j'avais avancé jusqu'ici, j'aurais été pris par l'embuscade. Avant d'attaquer, je vais avancer les troupes. Alors, je ne m'attends pas. Ah oui, petite chose, petit texte que je viens d'aditer montre que quand on est dans une ville qu'on a conquis, on peut utiliser la capacité d'upgrader une unité. Donc, par exemple, cette unité, je pourrais la transformer en grenadier. On voit que les grenadiers, en fait, ont plus d'attaque légère, plus d'attaque contre les cibles bondées, meilleure défense contre la pression. Par contre, ils sont beaucoup moins mobiles, ils n'avancent que de 2 sans canon. Et avec le canon, vous avez voilà. J'ai pas spécialement envie de faire des grenadiers pour l'instant, d'autant plus que j'ai déjà une unité de grenadiers ici. Garder mes petites infanteries comme elles sont. On avance tout le monde au maximum sur la route. Alors là, il y a une chose à laquelle je ne fais pas du tout attention, et théoriquement c'est une erreur. En pratique, je pense que dans ce tutoriel, c'est pas fait erreur. Mais avancer en camion rend plus vulnérable aux attaques. Si jamais, alors là il n'y a pas d'aéroport, et si jamais l'ennemi disposait d'avions, on pourrait vraiment faire un carnage. C'est très facile d'enlever le papier et l'unité J'aurais préféré avoir mieux que -1 ou 4, mais je vais quand même attaquer tout de suite, ne serait-ce que pour l'empêcher et éventuellement faire un ennemi qui le rapprocherait ici. Et là j'ai de chance. J'ai mis un tour. J'appuie sur fin de tour. L'ordinateur ne fait rien et nous allons continuer.
je vais continuer à avancer ma petite flic ici, et vous voyez que malgré ce mouvement de 3, elle n'avance que d'une seule case chaque fois. 1, 2, 3, 4. Dans 4 tours, au tour 6 au mieux, elle pourra être en train de planter ici. On verra à quel point on aura eu besoin de ça. Alors dans un premier temps, je vais chercher à attaquer avec des unités rapides qui peuvent faire le mouvement avant qu'il y aller avec un tank. On en avait parlé la dernière fois, là j'ai 2 unités qui peuvent attaquer la même unité, donc je bénéficie d'un bonus. Moi je ne veux pas ce tour-ci attaquer avec elle, a priori, parce que je préférerais la faire avancer. Mais je risque d'être obligé d'attaquer quand même. Alors, je n'avais pas prévu. J'aurais préféré, je vous avoue, tenir le fil avec une unité. Alors, je vais avancer. Je préfère quand même obtenir le fil avec une de mes unités pour le bonus d'expérience. On a détruit l'unité. Je vais maintenant bouger mon véhicule de reconnaissance, ça me permet de vous montrer quelque chose. Donc, déjà, on voit que c'est un véhicule qui a beaucoup de mouvement, 8 points de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vais choisir de bouger que de 4. 1, 2, 3, 4, jusqu'ici, parce que je vais bouger jusqu'ici parce que le brouillard de guerre va jusqu'ici. L'avantage d'un véhicule de reconnaissance, c'est qu'il peut, une fois qu'il a bougé, continuer son mouvement une deuxième fois, chose que ne peuvent pas faire les autres unités. Si une unité bouge de 3 alors qu'elle peut bouger de 8, ben, elle ne va pas finir son mouvement. L'unité de reconnaissance, en fait, peut effectuer des mouvements supplémentaires. Chaque mouvement supplémentaire coûte un point de mouvement. Là, j'ai avancé de 5. Pour le deuxième mouvement, j'ai 2 plus le prix du mouvement supplémentaire 3, donc ça fait bien avancer. Donc il n'y a personne, donc je vais continuer d'avancer, me permettre de voir au milieu ce qui se passe ici. Je vois que je suis assez tranquille. La plupart des unités ont des capacités de repérage de 2, ce qui fait que si jamais des unités ennemies étaient ici, 1, 2, elles ne peuvent pas voir mes unités si je les amène ici. Je vais miser sur ça pour l'instant, ça va me permettre d'être assez rapide. Encore une fois, dans une optique un peu compétitive, un jeu qui serait plus un tutoriel, ce serait probablement une meilleure idée de prendre un peu plus de temps pour se déplacer et d'avancer moins vite avec les unités. Fin du tour. Nous sommes au début du tour 3. J'ai oublié de regarder. Il nous faut terminer 5 tours avant. Alors c'est toujours un petit peu dur de comprendre parce qu'en fait on pourrait imaginer que 5 tours avant, ici 14 moins 4 moins 5 ça nous fait 9. En fait comme on compte le 14e tour aussi, on pourrait jouer. Le 14e, si on a terminé au début du 14e, ça veut dire que c'est un tour en avance. Si on a terminé au début du 13e, c'est 2 tours en avance. Donc 12, 11, 10, au début du 10e tour et bouger de là. Donc à la fin du 10e. On va continuer cette stratégie de reconnaissance. Je veux quand même garder la possibilité d'amener mes unités devant. Donc je vais plutôt utiliser ma capacité de reconnaissance. Ça va me permettre de voir ici ce qui se passe. Je vais positionner ici et ici. Donc déjà, je vois qu'il n'y a pas d'artillerie derrière. Regardez, l'artillerie permet de
soutenir une unité. Enfin, je suis bien content que l'artillerie ne puisse pas soutenir ces unités. A priori, je n'ai pas grand chose à faire. On est à moins 2, moins 3, moins 1, moins 4. Là, c'est les grenadiers. On voit que les grenadiers sont clairement plus efficaces. Je vais du coup faire une attaque avec eux. Et j'espère... je vais mettre une artillerie derrière. Même une deuxième derrière. Si les statistiques, si les prévisions ne sont pas meilleures que ça, j'attendrai le prochain tour pour pouvoir faire un tir d'artillerie sur cette unité-là. Vous voyez, là, ça perd 2, j'en perds 1, c'est quand même pas vraiment génial. Alors, eux, ils peuvent bouger de 3. Il faut faire attention quand on dispose ces camions. Si je mets mon camion ici, par exemple, éventuellement, je pense pas qu'il le ferait toujours pareil parce qu'on est dans un maximum de difficulté, mais on peut imaginer 1, 2, 3, un mouvement qui viendrait de positionner ici et du coup leur permettrait d'attaquer directement les camions. Ce que je ne souhaite pas. Je mets 3 artilleries, puis continuer d'avancer. Et quand je commence à décaler quelque chose pour lancer vraiment ce point final, et je vais terminer le l'ennemi continue à faire. Je vais avancer directement ici, comme ça je serai déjà en terrain dégagé pour avancer tour. Je vais faire mes tirs d'artillerie. Alors, on voit que là, j'ai tiré avec l'artillerie. Le petit indicateur est devenu jaune parce qu'en fait, alors il faut, je ne peux pas vous montrer avec la souris, puis puisque la souris reste dessus. Vous regarderez ici, on voit que l'ennemi a une force de 8, moins 3, parce que l'artillerie cause de la suppression à long terme, c'est-à-dire que jusqu'à la prochaine attaque, cette unité sera considérée comme ayant une force de 5. Alors je vais regarder, vous voyez déjà, ça me permet d'avoir moins 0 ou moins 4 comme prévision. On est sur une prévision qui est très avantageuse. Et pourtant, vous voyez, j'aurais dû probablement faire plus de barrages d'artillerie. Là on est à 6 moins 3. On va quand même, je vais quand même attaquer avec ça. En fait, ils sont très barricadés. Ils ont 3, on voit la petite pelle ici, et à droite, et en fait, ils ont 3 de valeur de retranchement. Et ils perdent 1 à chaque attaque. Et là, on est à 3 moins 3, normalement, n'importe quelle attaque devrait me permettre de terminer. Alors, je vais probablement chercher plutôt à avancer pour repérer un peu le dispositif ennemi. Je pense qu'il peut y avoir une artillerie ici, ça paraît assez logique. Mais je vais pour l'instant me contenter d'avancer. Au maximum. Je vais garder ces 2 unités-là. Cette unité-là, je vais plutôt finir l'unité avec... donc, j'amène une artillerie ici pour soutenir. Je vais avancer cette unité ici. Voilà, pour détruire. Venir détruire ici. Avancer mes grenadiers. Avancer, mais pas jusqu'au contact
on pourra lancer ici le tour prochain. Début du prochain tour. Alors je veux continuer mon contournement. 1, 2, 3, 4. Pas continuer mon contournement sur les deux flancs. Ça me permet de voir qu'il y a effectivement une artillerie ici. Et cette artillerie, je voudrais l'abîmer un maximum avant de commencer mes attaques. Ça, vous le savez. Je vais donc positionner mes unités d'infanterie le long d'une sorte de ligne de front. Ça m'embête un peu de positionner celle-ci qui est abîmée, donc je vais plutôt mettre celle-ci et celle-ci. Et je vais positionner des artilleries de manière ici à défendre mes unités. C'est-à-dire que si jamais une de ces unités veut attaquer une de mes unités, elles seront défendues par l'artillerie, sauf ici, cette unité-là, le grenadier qui est un peu plus costaud. Il a énormément de chance sur ce terrain-là. Et les dégâts ont été tels, quand on, je vous l'avais expliqué la dernière fois, quand on détruit plus de la moitié de l'unité, elle est obligée de retraiter, sauf si elle a plus que un point de retranchement. Donc là, elle est obligée de retraiter, ce qui fait que cette attaque-là pourra être soutenue par l'artillerie, mais je peux attaquer tranquillement ces deux-là, qui sont très retranchés. Donc je vais vraiment prendre le temps pour pas faire la même erreur. Je suis déjà dans un -4, mais je pense que je vais tout simplement prendre le temps de... Il nous reste encore suffisamment de tours pour prendre ces 3 points-là. Je vais laisser passer un tour, je peux... Qu'est-ce que j'aurai de lui au prochain tour? J'aurai lui qui va arriver, 1, 2, 3, qui pourra... Donc j'aurai 3 attaques sur le même, j'aurai un bonus de plus. Je vais patienter un tour de plus. Alors, cette artillerie, bizarrement, a cherché à se déplacer ici. Je pense que je vais pouvoir tirer parti de ce déplacement, ou tout simplement détruire l'artillerie. Je vais attendre un peu, parce que si mon tank est disponible, peut-être que je pourrais le faire participer aux réjouissances. On va commencer. Donc déjà, vous voyez, le retranchement passe à 6. Maintenant, le retranchement passe à 5. Et nous sommes considérés comme force 7. Cette unité est à 11 sur 10. On a quand même une très bonne prévision ici. Et je vais tenter l'attaque. J'ai bien fait. On va pouvoir, je pense, terminer cette unité-là. Terminer cette unité. On va du coup maintenant s'occuper de celle-ci. Qui du coup est toujours fortifiée à 7, mais qui a un malus de -3 du coup sur son attaque. Alors je pense que je vais attaquer d'abord avec celle-ci pour réduire au maximum. Puisque ces deux unités-là ne sont pas des unités qui sont dans mon corps, qui sont dans mon régiment qui va me suivre de mission en mission, donc c'est pas trop grave si je les abîme un peu. Vous voyez, là, c'est pas vraiment terrible, hein, les prévisions. Quand même, on les abîme un peu. Éventuellement, je vais monter cette unité-là,
ramener celle-ci ici pour continuer à avoir le bonus d'attaque de masse. Voilà. Et là, ça commence à être meilleur que moi. Je vais donc avancer mon unité ici pour capturer le drapeau, avancer mon unité ici pour capturer le drapeau, finir cette artillerie tranquillement. Voilà. Finir ici derrière par faire l'encerclement, sachant que là il y a quand même assez peu de chance que l'ennemi s'en sorte. Je vais positionner mes artilleries pour défendre mes unités. Je n'amène pas mon char pour éviter que lui puisse m'attaquer en sortant de sa tranchée. Perdre des points inutilement. On est assez tranquille, on va commencer. Alors là, il me dit que je pourrais l'augmenter de 1 point, parce qu'elle a dépassé les 100 points d'expérience. Je vais commencer à pilonner cette unité qui est quand même retranchée à 8, donc en 7. Alors j'aurais aimé la forcer, il me reste un peu de temps, on pourrait imaginer que la force a retraité. Je suis pas sûr qu'on aura le loisir de voir ça. Maintenant que je me déplace comme ça, je vais faire tout le tour, vous voyez, pour que elle soit entièrement encerclée. Alors là, comme il lui reste 6, je pense que je n'aurai pas le loisir de le faire, mais si vous forcez une unité à retraiter alors qu'elle est entourée, elle passera. Donc là, je vais commencer à attaquer avec la meilleure unité, celle qui a la meilleure prévision. Je pense que ça va être donc là, il n'y a plus que 5. Les unités comme un ça va être plus rapide que prévu. Je vais la détruire avec une de mes unités avant. Il résiste. Alors, la défense acharnée, en fait, elle a une chance, c'est quelque chose d'aléatoire, elle a une chance d'apparaître quand les gens sont bien fortifiés. Donc là, on a eu pas mal de chances de ne pas en avoir, parce qu'ils étaient quand même certainement fortifiés, et ça leur donne un gros bonus. Mais, pour eux, ça ne peut pas suffire. Je vais donc amener mon unité de char ici. J'ai bien capturé tous les points importants. Et donc, ici, voilà. On voit que j'ai eu une victoire décisive. Mes unités sont moins endommagées qu'elles l'étaient. Regardez la biais, elles sont un peu moins endommagées que ce qu'elles l'étaient à la fin du premier scénario. J'ai juste celle-ci qui est un peu endommagée. Celle-ci qui a perdu 1 et qui du coup pourra sa pleine capacité et être augmentée. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube.